Coucou. Ça va? J'ai droit à un bisou aujourd'hui? Super. Je le stimule, on joue, on fait du pulse, on essaie de taper sur le xylophone, voilà. Des petites choses qui vont permettre de le stimuler et de le maintenir éveillé. Des visites quotidiennes et des gestes de tendresse. Nelly est toujours très proche de son mari. Depuis un grave accident il y a 7 ans, Philippe est hébergé dans une unité dédiée aux patients en état végétatif chronique ou en état post-relationnel, c'est-à-dire avec très peu d'interaction. Un lieu de soins avec des stimulations et un lieu de vie avec des activités. Selon Nelly, son mari a réalisé quelques progrès. Il serait dans sa chambre en permanence. D'abord, il serait tout recroquevillé sur lui-même. Au niveau du corps, ça ne serait pas pareil. Et au niveau des réactions, ça ne serait pas pareil, clairement. Enfin, j'en ai pas la preuve, hein. On n'a pas fait le test pour comparer, mais franchement, moi, j'en suis persuadée. Tiens, voilà le docteur. Forcément, ici, l'affaire Vincent Lambert interpelle. Personne ne se prononcera, chaque cas est particulier, mais on peut s'interroger. Ne s'agit-il pas d'un problème d'orientation? Vincent Lambert aurait-il pu arriver dans un service semblable où il n'est pas question de fin de vie ou d'acharnement thérapeutique? La question ne se pose pas au quotidien, la question ne se pose pas de manière conflictuelle. C'est une question qui peut se poser au décours d'une pathologie grave qui peut arriver à vous, à moi. Donc là, la question se pose en temps et en heure, mais ce n'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Loin de là, la question qu'on se pose tous les jours, c'est plutôt comment faire en sorte que les patients vivent le mieux possible. Autre réflexion sur les directives anticipées. Une démarche pas si évidente, selon Nelly. Et si on s'était posé la question avant, lui comme moi, on aurait pu dire ben non, moi je ne veux pas vivre dans ces conditions. Mais au moment où on y est, je pense qu'il est content de voir ses fils qui continuent leurs études, qui progressent. Je pense qu'il est content quand même de vivre ça, même s'il ne le vit pas dans l'état physique qu'il aurait voulu. Chaque histoire est différente, mais cette expérience apporte un éclairage nouveau, forcément subjectif, mais aussi sincère et humain.